Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, deuxième vidéo de la série Eden Story. Cette semaine, j'ai testé les produits de ma box mystère et voilà mon préféré. Il s'étale très bien, il est très fluide, le pinceau est large, il tient vraiment dans la durée, dans le temps et il sèche vraiment en 60 secondes. J'ai quand même un produit qui m'a posé un gros problème. La Bible! Du coup, j'ai fait quelques petites recherches sur ce livre. La Bible contient 66 livres, avec plus de 40 auteurs différents à des époques différentes. De grosses parties, l'Ancien Testament, Nouveau Testament, et c'est écrit sous forme de chapitres et de versets. C'est l'objet le plus vendu et le plus lu au monde, et je ne le connaissais même pas. Du coup, j'ai envoyé un petit mail à Eden, il m'a répondu cette semaine, et il m'a conseillé de lire un passage. Ce passage est dans le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 16. J'ai fait mes petites recherches sur Samuel et il s'avère que c'était un prophète. Alors j'ai demandé à Siri, qu'est-ce qu'un prophète? Donne-moi la définition d'un prophète. Personne qui annonce l'avenir. Et dans la Bible, c'est Dieu qui parle aux prophètes. Et dans notre histoire, Samuel doit choisir le nouveau roi d'Israël, guidé par Dieu. Il arrive dans la maison d'Isaïe et dans cette famille, il y a 8 fils. Samuel tombe sur Eliab, un des fils d'Isaïe, très grand, très costaud. Et là, il se dit, c'est sûrement lui. Mais Dieu lui dit non, c'est pas lui. Lui, je l'ai rejeté. Ne regarde pas son apparence, il est grand, il est costaud, c'est pas lui. J'en ai choisi un autre parce que moi, je peux voir dans son cœur. Au final, Dieu choisit le plus jeune des frères, celui qu'on envoyait garder les brebis. Là, j'ai pu comprendre que Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais bien ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et que ce n'est pas une question d'âge. Dans son message, Eden m'a aussi envoyé un lien d'une vidéo YouTube. Alors je vous laisse regarder et moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut, je m'appelle Morgane, je vais vous raconter une période difficile que j'ai traversée. Venez avec moi. Ça, c'était mon quotidien. Mon pire ennemi, le miroir, qui me rappelait constamment la mauvaise image que j'ai de moi. Donc, j'ai fait une rencontre assez tôt avec Dieu. J'ai décidé de donner ma vie très tôt, de le suivre. On sait tous que l'adolescence n'est pas une période qui est facile. Et pour moi aussi, ça n'a pas toujours été tout rose, tout facile. Et j'avais vraiment une mauvaise estime de moi. Le regard que je portais sur moi, il était mauvais. Il y a vraiment des jours où je ne pouvais plus en fait supporter le reflet que j'avais, de me voir dans le miroir. Je me trouvais laide, j'arrivais vraiment à dire des choses comme ça, moches, que je ne valais pas grand chose, que je ferais jamais rien. C'est vraiment des pensées que je nourrissais au quotidien et qui ont créé en moi beaucoup de souffrance, un mal-être intérieur. Et ça me faisait réellement souffrir et j'en pleurais. J'arrivais pas à surmonter en fait tout ça, ce que je ressentais. J'avais beaucoup de mal aussi à en parler, mais mes parents ils voyaient bien que ça me faisait souffrir et je pense qu'on aurait pu me dire Morgane, t'es la plus belle fille du monde, je l'aurais jamais cru en fait. J'arrivais pas du tout à croire à tout ça en fait, j'avais tellement un regard mauvais sur moi que je n'y arrivais pas du tout à croire en fait toutes ces paroles qu'on me disait. Et durant cette période, mes meilleurs amis c'était le fond de teint, le mascara, enfin bref, tout le maquillage en fait, tout ce qui pouvait camoufler mes complexes, tout ce qui pouvait faire que je me sentirais mieux en fait dans ma peau. Mais en plus, durant cette période, j'avais beaucoup d'acné, donc ça n'a pas du tout arrangé les choses et je me sentais vraiment pas belle du tout. J'avais vraiment aucune confiance en moi. En plus, pour vous dire, j'avais quand même prévu toute ma vie dans le sens où j'avais décidé de choisir un métier où il n'y avait pas besoin du bac parce que je m'étais mis en tête que j'arriverais pas du tout à avoir mon bac. Et en fait, du coup, le Seigneur m'a prouvé le contraire parce que durant cette période, j'ai toujours lu ma Bible, j'ai prié, j'avais vraiment, je gardais cette communion avec Dieu et c'est ce qui m'a permis de m'en sortir, c'est ce qui m'a permis
voir la vie autrement. Et du coup, le Seigneur m'a mis à cœur de devenir infirmière. Et du coup, pour être infirmière, il faut le bac. Et du coup, le Seigneur m'a permis de l'avoir, le bac. Et en fait, durant toutes mes études, il m'a prouvé qu'il était là. Et en fait, le Seigneur, il se révèle dans nos faiblesses. Lui, il est fort. Et à travers mes faiblesses, et c'est ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai expérimenté. Il m'a aujourd'hui en fait guéri. Et il m'a permis du coup de rentrer à l'école d'infirmière également. Aujourd'hui, je suis à la fin de mes études. Je vais bientôt être diplômée. Et ça, il y a quelques années, j'y aurais jamais cru. Et pourtant, le Seigneur l'a fait pour moi. Et ça, c'est parce que chaque jour, en fait, même si j'avais pas confiance en moi, je lui confiais ma vie, mes choix, mes études. Et du coup, lui, il a honoré ça. Et il m'a prouvé que quand on se confie en lui, tout est possible. Et il a aussi changé le regard que je portais de moi, en fait, que je portais sur moi. Il m'a permis en fait de comprendre le regard que lui portait sur moi, et en fait c'est ça le plus important, c'est le regard que Dieu porte sur moi. Ce qui est beau, c'est que Dieu, il regarde pas à l'apparence, mais lui regarde à ce qu'il y a dans le cœur. Et dans le monde dans lequel on vit, avec les réseaux sociaux, moi j'aime beaucoup les réseaux sociaux, mais c'est vrai que l'apparence elle prime. Quand on met une photo, on aime qu'on la like, on aime qu'on la commente. Et heureusement que Dieu lui fait pas ça avec nous, et que il s'attarde pas à ce qui frappe le regard. Et c'est ce que j'ai compris en fait. Et je suis quelqu'un qui aime prendre soin de moi, toujours. J'aime me maquiller, j'aime les produits de beauté, mais en fait je les utilise plus pour me cacher, je les utilise plus pour me sentir mieux, pour camoufler mes complexes, mais juste pour prendre soin de moi. Et j'ai plus ce dégoût de moi-même, parce que je sais que Dieu m'aime tel que je suis. Je sais que lui, il regarde à ce que j'ai dans mon cœur, et c'est ce qui compte. J'ai compris aussi que si je lui fais confiance, il aplanira mon chemin, il aplanira tous mes problèmes. Et aujourd'hui, il y a des fois où c'est toujours un peu compliqué, où j'ai du mal à avoir confiance en moi, où parfois je doute beaucoup de moi, mais en fait je me confie en Dieu. Et c'est là en fait, c'est là ma réussite, c'est que je remets tout au Seigneur, et même si je crois pas en moi, lui il est plus fort, et il est au-dessus de tout ça. Et voilà, il me prouve chaque jour que je suis capable, parce qu'il est à mes côtés. Et le message que je veux vous faire passer, c'est que quand on se confie en Dieu, lui il est à l'écoute, et surtout il veut vous mener vers une vie pleine de paix. Il a des projets de paix pour vous, si vous lui donnez votre vie, si chaque jour vous entretenez cette relation avec Dieu, si vous faites de lui votre meilleur ami. Et c'est ce que j'ai fait depuis mon enfance, mon adolescence, et c'est ce que je veux continuer de faire chaque jour. Alors faites-lui confiance, et il vous répondra. À bientôt!